tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ça va être un petit IMM. Donc petit IMM forcément puisque voilà, pour une fois c'est fait moins loin que d'habitude, donc c'est vrai que j'ai moins de livres. Maintenant j'ai quand même comme toujours du vachement bon, donc on va commencer tout de suite avec les VF. Donc le premier que j'ai reçu c'était La terrifiante histoire et le sanglant destin d'Hansel et Gretel de Adam Gidwitz, donc chez Hachette. J'ai envie de vous dire rien que pour l'objet livre, celui-là comme je l'ai dit dans le update lecture, il me tentait et c'est vrai qu'en plus voilà, lire des histoires moins gentillettes que certaines adaptations qui en ont été faites ou remaniements ou quoi que ce soit, voilà, surtout qu'en plus après l'avoir lu, je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir vraiment les contes originaux des frères Grimm, parce que voilà, c'est peut-être plus sanglant mais ça passe bien aussi, voilà, de moins de mignonnerie et plus de gore. Mais pourquoi pas de temps en temps. Donc pour l'objet livre, voilà, celui-là il pète, c'est juste obligé. Ensuite, toujours chez Hachette, donc j'ai reçu La distance astronomique entre toi et moi de Jennifer E. Smith. Celui-là il était juste obligé. Ah ben voilà, je savais plus les titres des livres et je vois qu'ils sont marqués là. J'avais lu les deux premiers tous les ans chez Hachette, ils en sortent un. Donc le premier, c'était La probabilité statistique de l'amour aux premières guerres, et le deuxième, L'équation de l'amour et du hasard. Voilà, les deux, j'avais passé un super beau moment. C'était frais, ça cassait pas des briques non plus, mais c'était des romances qui passaient toujours bien. Donc là, je crois bien que j'ai même pas lu le résumé. Il fallait que j'achète. Enfin, fallait qu'il rejoigne ma palle, donc c'est vrai que je suis super contente qu'il soit arrivé et je n'ai qu'une hâte, c'est pouvoir le découvrir. Ensuite, j'ai reçu donc Nous succomber, qui est la suite. Je sais pas comment s'appelle la série, voilà. Le premier c'était Te succomber, j'avais beaucoup aimé, donc c'est vrai que j'avais forcément j'étais curieuse de découvrir la suite, donc je suis super contente qu'il soit arrivé et de toute façon c'est une de mes prochaines lectures. Ensuite, un que je ne connais pas du tout et que je n'attendais pas forcément, mais que finalement bon, j'ai bien envie de tenter, donc Violente ou Violente, je ne sais pas d'ailleurs, ou Le bal des scélérats de... Où est le nom de l'auteur? Édouard Bernadac. Je connais pas, voilà. Maintenant, en même temps, il n'est pas long. Il fait 250 pages. Ça, voilà, ça se passe à Toulouse, en 1608. La petite Violente, là où Violente, il va falloir que je choisisse entre les deux, voilà. Et jeune, belle et veuve, nanani nanana. Enfin... Ouais, en gros, elle va un petit peu se rebeller contre le truc, donc voilà. Je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Ensuite, donc le tome 3 de Beechwood Bay, Unchained de Melody Grace, toujours chez Prisma. Voilà. Bah ça c'est pareil, c'est de la continuité. Quand on a aimé les deux premiers, on a forcément envie de découvrir la suite. Et là, c'est pareil, je n'ai pas été déçue. Par contre, j'ai été super contente de le trouver dans ma boîte aux lettres parce que en fait, j'avais pas fait gaffe du tout à la date de sortie. Donc c'est vrai que c'était une des bonnes surprises. Et ensuite, alors celui-là, je vous avoue que je suis super contente de l'avoir. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Le troisième tome des Chroniques lunaires, donc Cress, de Marissa Meyer, c'est chez Pocket Jeunesse. Et c'est juste une grosse bricounette, puisque je crois bien qu'il fait 650 pages ou un truc dans le genre. Ouais, un peu plus de 650 pages. Waouh. Bon, c'est écrit Pocket, c'est gros, mais pas trop quand même. Les marges sont raisonnables. Il va falloir que je le calibre bien pour le sortir, celui-là. Je suis très curieuse de découvrir justement cette femme. Maintenant, je pensais qu'il allait faire 400 pages. C'est vrai que... Par contre, autant... sur le principe, j'étais pas super fan de cette troisième couverture. Maintenant, je vous avoue qu'en vrai, ça passe quand même vachement mieux que de l'avoir juste en image sur écran. Donc, et puis voilà, en plus on a comme d'habitude Cress qui brille, c'est tout joli, sur la tranche pareil, voilà la petite bonne femme, et on le voit bien, ça brille plus que le reste, donc voilà, j'ai vraiment hâte de connaître la fin de l'histoire, et il me semble que c'est une trilogie, hein, ouais c'est la fin. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est aussi gros, c'est parce que justement c'est la fin. Donc vraiment une de mes prochaines lectures qui me tente énormément. Ensuite, je vais continuer avec les VO.
Parce que voilà, peu d'achats, enfin peu de VF, plus de VO, mais ils sont moins chers, donc ça s'équilibre. Donc j'ai reçu Jellicoe Road de Melina Marchetta, qui est donc un livre que je ne connaissais pas du tout, qui a été lu par les filles, et c'est vrai que j'ai vraiment, vraiment envie de voir pourquoi elles ont toutes autant adhéré. Je n'ai même pas lu le résumé. Moi, quand elles me disent c'est un énorme coup de cœur, il faut vraiment que tu le lises, j'ai tendance à les écouter, hein, je sais pas, en bonne poire, ce qu'on veut, mais voilà, quand de bonnes recommandations arrivent et qu'en général ce sont des personnes qui sont raccord avec moi sur les goûts, c'est vrai que je me laisse très très facilement tenter. Donc voilà, en plus moi je trouve joli. Bon, ça crache un peu avec le orange, mais il est quand même joli. Puis ça, en général, c'est un indice de très bonne lecture pour moi puisque je suis bien raccord avec les avis justement de ceux qui votent pour ces prix-là. Ensuite, j'avais fait des précommandes pour les sorties d'octobre. J'en avais précommandé 3. Je m'étais dit que les autres attendraient un peu plus. Donc c'est vrai que j'ai reçu les 3. Je suis super contente. Donc le premier est un poche, enfin, un grand poche. Hein. C'était surtout la version paperback. Je suis en train de raconter des conneries. Il était sorti en hardcover avant et j'attendais justement la sortie paperback. Donc Crash and Burn de Michael Hassan. Qui me tente énormément, pas du tout pour sa couverture, mais pour l'histoire, puisqu'on va être... en gros, on va suivre, c'est un récit comment vous dire ça? C'est un peu Columbine, c'est-à-dire qu'il y a un jeune, donc ça va être Burn, je crois bien, qui va vouloir arriver au lycée, flinguer du monde, faire exploser ou quoi que ce soit. Et heureusement, il y a un de ses amis qui va intervenir et qui va sauver énormément de monde, donc qui va devenir en plus un héros des médias, de son école, de sa ville, de partout. Et c'est vrai qu'il va nous raconter justement leur histoire à tous les deux. Et apparemment, il y a plein de choses derrière. J'ai vu de très très bonnes critiques sur ce livre. Le thème me parlait énormément. Par contre, c'est une belle bricounette qui fait 500 pages et c'est écrit tout petit. Mais voilà, le sujet me tente énormément, donc il me le fallait absolument. Tout comme Snow Like Ashes de Sarah Rash, pourquoi Rash, qui était juste magnifique visuellement. Voilà, en plus, au niveau du cercle intérieur, c'est juste trop joli. Le résumé me plaisait énormément aussi, donc c'est vrai que c'était juste un indispensable qu'il fallait que je commande pour ce mois-ci. Et le dernier, Heaven in Paradise, donc de Chelsea Philpott. Pourquoi? Là, c'est pareil, c'est un livre dont j'avais lu les résumés en avance et là, ça avait un petit côté justement We Were Liars. Il y a des potes apparemment, si je me souviens bien, et en fait des secrets, enfin voilà, quelque chose qui me tentait énormément, donc j'étais juste obligée de le commander. Et enfin, les 3 derniers, puisque comme je vous l'ai dit, je pars en rébellion contre Castelmore qui se fout royalement de notre gueule en publiant des bouts de séries, en nous amenant jamais la suite, en disant qu'il y aura des rééditions avant de sortir la suite qui finalement sont annulées, donc je vire tout. Et pour la peine, j'ai recommandé en VO, carrément, même si celui-là j'avais en VF, je vire l'autre. Je veux plus aucun des livres de chez eux, et tant qu'à faire, je commence la série en anglais, je la continue en anglais, je la terminerai en anglais. Donc le tome 1 de Bloodlines de Rachel Mead. Tant qu'à faire, on comble avec le tome 2, donc The Golden Lily, et le tome 3, qui est juste beau. Je suis super fan en fait du 2 et du 3, mais encore plus du 3. Donc The Indigo Spell. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Oh là là. J'ai coupé le fil de mes pensées pour sortir le titre et maintenant j'ai perdu ce que je voulais dire. Ben c'est bien. Donc voilà. Pourtant, je suis pas une grande fan de Vampire Academy. J'ai bien aimé la série, mais je trouvais qu'à chaque fois, en fait, avec Ever, on avait un souci, c'est qu'à chaque fois qu'on les lisait, eh bien, on se disait le prochain, ce sera le bon, il va être top, il va être top. Et il y avait toujours un truc qui merdait, où je trouvais qu'elle mettait 3 plombes avec son début de série, où il y avait des événements qui m'agaçaient, où ça prenait pas la tour. Enfin voilà, j'ai jamais eu de coup de cœur finalement pour aucun des Vampire Academy. Donc pourquoi je veux continuer? Parce que je sais pas.
parce que ça me tente, parce que je suis curieuse de découvrir la série, si, et puis surtout parce qu'en fait, le Dimitri, j'ai jamais pu l'encaisser dans Vampire Academy. Là, chez moi, allez-y, lancez-moi des pierres. Mais voilà, physiquement et comportementalement, il n'y a qu'un moment dans la série où je l'ai aimé, donc je spoile pas, mais en gros, ceux qui ont lu la série sauront à quel moment je l'ai apprécié, puisque je l'appréciais pas de manière générale. Et c'est vrai que moi j'étais à fond Team Adriane. Je voulais Adriane. Donc en fait, rien que pour ça, je continue le spin-off de la série parce que voilà. Là, on aura plus d'Adriane et moins de Dimitri. Et ça me va très bien. Donc voilà, on a fait le tour de mes nouvelles acquisitions. J'avoue que je suis super contente de tout ce qui est arrivé. Je pense que, ben oui, si, j'ai fait encore des précommandes pour le mois de novembre. Donc, comme d'habitude, c'est un flux perpétuel. De nouveaux vont encore arriver au fur et à mesure que je lis les anciens. Donc voilà, je referai un point, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Je pense que faire le point finalement tous les 15 jours, ça va permettre de le faire plus vite et aussi bien. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Je pense que la prochaine petite vidéo sera un tag, je sais pas trop encore lequel, il y en a 2-3 qui me tentent, donc je vais faire un peu le tri dans tout ça et je vous en reparle très vite, je vous reposte ça très vite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.